Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois d'avril 2022 avec très certainement du retard et j'en suis désolée par avance. À nouveau, les cours prennent du temps, beaucoup de temps. Surtout que là, c'est un peu la dernière ligne droite, alors c'est compliqué. Et puis après, il y aura le mémoire, donc ce sera encore plus compliqué. Mais voilà, attendez-vous à quelques petits retards, petites perturbations dans les prochaines semaines, qui ne devraient pas durer évidemment. Et sur ce, on va s'attaquer aux lectures. Comme d'habitude, je vais vous présenter seulement 3 livres qui m'ont accompagnée dans ce mois-là parce que sinon j'en parle trop longtemps et ça va durer trop longtemps et le montage va durer trop longtemps et je n'ai plus le temps. Et dans un premier temps, je vais vous parler de Le secret de Lost Lake de Jacqueline West, paru aux éditions Seuil Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Fiona, qui est une petite fille de 11 ans qui va malheureusement devoir déménager à son plus grand regret parce qu'elle va devoir s'éloigner de ses amis et du quartier qu'elle connaissait jusqu'alors parce que ses parents ont décidé de se rapprocher de la patinoire où sa grande sœur s'entraîne et cette grande sœur souhaite se professionnaliser dans cette voie-là. Par conséquent, ils ont fait le choix de s'éloigner et de partir vraiment dans la campagne la plus totale, notamment dans la ville de Lost Lake. À partir de là, la relation entre les deux sœurs va considérablement se dégrader et parce qu'elle s'ennuie profondément, Fiona va arriver dans la bibliothèque de ce village et va y trouver un livre très étrange qui semble être un peu rangé au mauvais endroit, qui va raconter l'histoire d'un village très obscur et notamment de l'histoire de 2 sœurs au sein de ce village où l'une aurait disparu mystérieusement. Cette histoire est non seulement très étrange et va intriguer Fiona, mais en plus de ça, le livre va avoir un comportement très étrange parce que oui, c'est un comportement en livre et il va se mettre tout simplement à disparaître et à réapparaître de temps à autre. La jeune Fiona va du coup être très intriguée et donc va tenter de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que raconte ce livre et toute l'histoire qui se cache derrière. C'est un très beau livre qui se lit rapidement parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas très épais. Très accessible également, je le conseillerais plutôt à partir d'une dizaine d'années et qui va développer à merveille la relation entre sœurs. C'est ni plus ni moins qu'une éloge pour le livre déjà et du métier de bibliothécaire parce que ça va vraiment prendre une importance considérable dans cette histoire, mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une relation entre 2 sœurs qui se comprennent plus. Voilà, et c'était super réussi, l'atmosphère est très particulière également, mais on a envie d'y plonger en fait. On sent que c'est pesant, qu'il y a des petits rebondissements qui vont arriver, que voilà, il y a beaucoup de mystères et on veut comprendre en même temps que la petite Fiona, on se retrouve limite à avoir le même âge qu'elle et à se lancer dans cette enquête un peu en plein milieu de cette campagne inconnue pour découvrir l'histoire d'un village où tout le monde semble avoir plein de secrets et ne rien vouloir lâcher. Donc c'était une lecture qui était plutôt légère, idéale, vraiment en ce moment c'était vraiment l'idéal et qui passe bien en fait, c'est super bien écrit également et il y a tout pour plaire en fait. Simplement c'est une petite enquête avec du fantastique, une relation entre sœurs, une déclaration d'amour pour le livre, le tout bien écrit avec des rebondissements, voilà, donc vraiment une petite pépite. En deuxième temps, je vais vous parler d'un très gros coup de cœur. Alors on le voit pas parce qu'elle a le manteau. Je recommence celui-ci, Cemetery Boys de Hayden Thomas, qui est une pépite. Mais ça va être compliqué de vous le résumer. Attendez-vous à un résumé qui va pas être des plus courts. On va suivre le personnage de Yadriel, qui évolue dans une communauté au Mexique, donc sa famille, qui se nomme les Brooks. Et ces Brooks sont divisés en 2 parties. On va avoir d'un côté les Brujas, qui sont du coup les femmes de la communauté et qui vont plutôt avoir des dons de guérisseuses. Et de l'autre, on va avoir les Brujos, qui du coup là sont plus les hommes, qui servent un peu de passeurs pour les fantômes, pour les amener vers l'autre monde et qui permettent vraiment aux esprits de partir en paix, voire de les faire revenir pour les faire repartir en paix. C'est un peu compliqué mais voilà, dans l'idée, retenez ça. Mais Yadriel, c'est un homme transgenre qui du coup a beaucoup de mal à se faire accepter par sa communauté, qui le voit comme une femme, donc une bruja, alors que lui est un homme. Personne l'accepte vraiment en tant que tel, sauf sa mère qui est malheureusement décédée il y a pas très longtemps et sa cousine Maritza, avec qui il a une superbe relation et qui vraiment le pousse tout le temps vers l'avant. Et très rapidement, Yadriel se dit qu'il veut prouver à son père, à sa famille, qu'il est un brujo. Et par conséquent, il va franchir le cap, il va passer par une cérémonie qui va faire de lui donc un brujo de manière officielle, dans le plus grand des secrets. Et pour sa première invocation d'esprit, il va parvenir à le faire, sauf que c'est pas un esprit auquel il s'y attendait. Parce que, accrochez-vous, parallèlement à ça, le cousin de Yadriel, donc Miguel, va tout simplement disparaître. En fait, il y a un lien dans cette communauté qui fait que dès lors qu'une personne disparaît ou meurt, chaque personne le sait dans la
communauté. Elle va ressentir par une sorte de déchirure, enfin des coups de poignard, je crois, c'était plus quelque chose comme ça. De cette façon, Yadriel sait que son cousin vient de mourir, disparaître, et sait également que on sait pas où est son corps. Et il invoque un esprit en pensant qu'il s'agit de son cousin, sauf que l'esprit invoqué n'est pas du tout son cousin, pas du tout. Il s'avère juste que cet esprit est une personne qui est morte en même temps que Miguel a disparu. Et tout ça est si étrange, ça amène beaucoup de questions. Et donc Yadriel, l'esprit et Maritza vont vraiment se lancer dans une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Où est Miguel? Qui est l'esprit qui du coup a été invoqué par accident mais qui semble plutôt sympathique quand même. Voilà. Le tout avec une ambiance autour d'une fête traditionnelle du Mexique, donc le El Dia de los Muertos. Et c'était compliqué à expliquer, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est une pépite, vraiment une grosse claque. J'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment passé un super moment. On va avoir du rebondissement, beaucoup de rebondissements, même de l'action, du mystère. C'est super bien rythmé, chaque chapitre nous donne envie de lire le suivant, l'écriture est super bien maîtrisée. On a des personnages qui sont hyper attachants, j'ai adoré Yadriel. Et le personnage de Julian est incroyable aussi, donc l'esprit là qui a été invoqué par erreur. Et les joutes verbales entre les deux, c'est à se tordre de rire. Tu passes un très bon moment en leur compagnie, tu rigoles, tu pleures, tu passes par 1000 émotions. En plus de ça, Patrick Marcel, le traducteur, a fait le choix de conserver certains mots en espagnol. Je pense dans une démarche de coller plus à l'engagement de l'auteur. Il se définit comme latin. Et du coup, à de nombreuses reprises, on va avoir beaucoup de mots espagnols. Parfois, ils vont être traduits avec une petite note en bas de page, et parfois non. Mais ça n'empêche pas la compréhension du sens de la phrase de manière générale. Et je trouve qu'au contraire, cette volonté de garder des mots en espagnol, ça donne vraiment une ambiance plus réaliste. On s'ancre plus concrètement dans la culture mexicaine. Et donc tout ça en fait un très beau texte, un gros coup de cœur pour le coup. Et je vous le recommande vivement. Et le dernier livre que je vais présenter pour le coup, ça va être un livre de littérature asiatique parce que j'ai eu un cours de fond et rayon sur cette partie du monde et sa littérature. Et donc je vais vous parler de Parlez-moi d'amour de Xinran, donc chez Piquet. Je préviens d'emblée, il va pas y avoir énormément d'action dans Parlez-moi d'amour. Ça va être un roman, le genre de roman qui prend vraiment son temps pour planter un décor, pour présenter des personnages et mettre plus ça en avant qu'une action générale. On est plus sur quelque chose de contemplatif qu'autre chose. Ça n'empêche pas que c'est de qualité, mais je tiens quand même à prévenir. Dans Parlez-moi d'amour, l'autrice, à la suite d'une discussion avec son époux sur ce qu'est l'amour, va se rendre en Chine. C'est quelque chose qu'elle fait très souvent dans le cadre de romans et même de son engagement de manière générale. Et elle va rencontrer un couple de personnes âgées qui semblent très amoureux l'un de l'autre. Ils sont un très beau couple, ils sont ensemble depuis très longtemps. Et elle va commencer à les interroger, sauf que elle va se heurter à un mur. Malheureusement, l'homme va décéder très peu de temps après et elle va recevoir une lettre donc de celui-ci qui lui demande de faire venir un médecin pour qu'on atteste de la virginité de sa femme. Le médecin arrive et annonce qu'effectivement la vieille dame est toujours vierge, malgré les années, malgré le fait qu'elle soit en couple. Il ne s'est rien passé de charnel entre les deux. Et ça va profondément faire écho à l'interrogation qu'elle a eue avec son compagnon. Et elle va se rendre de nouveau en Chine pour interroger cette vieille femme et comprendre son histoire, comprendre quel rapport à l'amour tous les deux, enfin ce couple entretenait en tout cas. Et de manière générale s'intéresser au rapport de la société chinoise avec la notion de l'amour. Et c'était très beau. C'est vraiment un texte pour le coup très poétique. Je pense qu'on dit ça très souvent dans la littérature asiatique, mais on prend le temps de s'interroger sur des émotions. On va vraiment présenter parallèlement donc l'histoire de cette vieille dame et de sa famille sur 4 générations de femmes avec chacune donc leur conception propre de l'amour en fonction donc de l'évolution du temps et les événements de leur vie également. Et parallèlement on va nous dresser un portrait de la Chine, son histoire, pour expliquer un peu comment chacune de ces conceptions de l'amour a pu prendre place, l'expliquer en tout cas de manière plus historique. Et c'était super. La gestion de la partie historique et le fait de la mettre en parallèle de cette partie plus du coup personnelle, c'était très bien amené parce que on pourrait croire que du coup tout cet apport historique va alourdir le récit alors que pas du tout. Enfin on sent que c'est très documenté, que l'autrice a fait énormément de recherches sur la question, mais ça vient pas attribuer une ambiance un peu plombante. Vraiment ça enrichit le texte et ça nous donne une vision plus large, on a plus envie de comprendre comment ces femmes ont pu être influencées, comment ces femmes ont développé donc cette conception de l'amour et c'était juste génial. En plus de ça, le fait que les 4 femmes qui nous sont présentées sont très différentes, enfin, on s'attache vraiment à elles parce que la façon dont c'est raconté c'est un peu à la manière du coup d'un témoignage, une retranscription de leur témoignage que l'autrice aurait recueilli. Je soupçonne avec un peu un travail de l'autrice pour romancer un peu tout ça,
pour fluidifier les transitions entre les parties, mais c'était une super idée comme ça de retranscrire d'une telle façon la parole de ces femmes et de faire perpétuer leur mémoire, parce que dans les autres écrits de l'autrice, c'est vraiment quelque chose qui la travaille, cette notion de mémoire, d'héritage de la Chine entre plusieurs générations, sachant qu'il y a tout un pan de l'histoire que certaines générations vont taire volontairement ou parce qu'elles arrivent tout simplement pas à mettre de mots sur ce qui s'est passé durant leur vie. Et c'est vraiment quelque chose qui l'intrigue énormément, qui fonde tout son travail. Je sais pas, je trouve la démarche très intéressante. Donc peut-être que voilà, ça explique le fait que ça a été un très gros coup de cœur également. Parallèlement à ça, on va suivre les allées et venues de Xinran et ses pensées propres par rapport à ce qu'on lui raconte, enfin ce que ces femmes vont témoigner auprès d'elle. Et c'est juste génial, cette façon qu'elle a d'entremêler plusieurs formes de récits sans perdre pour autant son lecteur. Donc il faut quand même peut-être un temps d'adaptation pour certaines personnes, je pense, au début, mais on s'adapte très facilement, très rapidement même, voilà. Je pourrais vraiment parler longtemps sans que j'ai l'impression d'avancer beaucoup dans mon argumentaire, mais enfin, et sans dire trop. La conclusion est juste... c'est une forme un peu d'atterrissage en douceur après tout ce qui nous a été raconté, tous ces témoignages qui sont parfois violents, parfois bouleversants, dans le sens où on est hyper triste ou hyper joyeux, on passe par mille émotions. Et cet atterrissage un peu en douceur, on revient sur la terre ferme et ça nous amène vers plus de réflexion sur nous peut-être. Une fois qu'on referme le livre, on a envie nous-mêmes de s'interroger sur notre vision de l'amour, voir comment la société a pu nous influencer et c'est juste génial. T'as envie limite d'interroger tes proches pour savoir comment leur vision de l'amour a pu être aussi influencée. Voilà, t'as envie de faire le même travail et c'était vraiment un très beau texte et je vous le recommande. Après avoir tant parlé, je vais maintenant conclure du coup ce point de lecture. Je suis encore désolée pour le retard qui sera très certainement de rigueur. J'essaye de publier au plus rapidement possible. Et voilà, donc dans les prochaines semaines, ça risque de pas être très facile non plus pour filmer. Mais j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et l'été approchant, je vais m'organiser pour refaire le système des capsules littéraires qui a l'air de plutôt vous plaire et moi ça m'amuse bien aussi. Donc on va le reprendre. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!